Alors ici, à Château-Vallon, scène nationale, nous sommes au point d'orgue d'un travail de 3 ans avec l'agence Art Sud, l'agence du spectacle vivant, sur la prise en compte de l'environnement, sur la biodiversité, globalement sur la manière dont le secteur culturel peut servir et accompagner la transition écologique. Alors, très concrètement, il y a une volonté de la région derrière, dans le cadre d'une COP d'avance, de mettre au service de la transition écologique l'ensemble des acteurs du secteur culturel et du spectacle vivant en particulier de la région, et donc d'accompagner cette transition par de la sensibilisation des publics bien évidemment, mais aussi par la manière de concevoir le spectacle, de concevoir les festivals, d'éco-concevoir l'ensemble des manifestations culturelles finalement. Un exemple qui a été dans le domaine du biomimétisme, qui a été travaillé tout particulièrement, c'est la question de la résilience. Bon, avec la crise récente, la crise sanitaire, le secteur culturel a été énormément impacté, les lieux ont été fermés. Et donc toute la question de la réorganisation, du redémarrage, de la coopération, de la manière dont on va mutualiser les ressources, les équipements, les compétences et la manière dont on va mieux coopérer ensemble pour pouvoir mieux rebondir, ben ça aussi c'est du biomimétisme et on va puiser notre inspiration dans les écosystèmes, dans ce qui se passe dans les écosystèmes au moment de ces transitions, ces changements climatiques, ces périodes de stress hydrique, qu'est-ce qui va se passer après un incendie. Tout ça, ce sont des moments de résilience pour les écosystèmes et on peut s'en inspirer pour nos structures et nos organisations. Personnel, ça fait des années que je travaille avec l'ARB sur des sujets aussi variés que l'économie circulaire, l'écologie industrielle et territoriale, l'économie de la fonctionnalité sur les achats par exemple, les achats publics, les achats des collectivités. Donc on a animé des ateliers ensemble, on a produit des livrables, des guides de référence qui sont aujourd'hui accessibles gracieusement pour l'ensemble des acteurs économiques et des collectivités. On a évidemment travaillé énormément avec les acteurs de la sphère scientifique, les acteurs de la sphère économique et les acteurs de la sphère associative sur la gouvernance de ce bien commun qui est la biodiversité. Je suis aujourd'hui, donc depuis le mois de décembre l'année dernière, un secrétaire général du comité français de l'IUCN, donc qui accueille avec la métropole de Marseille, avec la ville de Marseille, le département, la région et l'État bien sûr, le Congrès mondial pour la nature. Ce qu'on attend réellement de cet événement, c'est qu'il soit un temps fort de mobilisation de l'ensemble du public. Et quand je dis des publics, c'est aussi bien du grand public, du public familial, du public local, avec les espaces Génération Nature, avec des espaces d'animation, de découverte, de compréhension et d'appropriation de ce que c'est que la biodiversité et ses enjeux et des leviers que chacun peut avoir. Mais on invite aussi les acteurs économiques, les entreprises, les collectivités territoriales, les écoles et le secteur éducatif en général à venir aussi participer pleinement à ce congrès. L'idée, c'est que le Congrès mondial pour la nature soit pas à Marseille comme une comète qui traverse le ciel et qui ne nous impacte pas du tout, c'est qu'il y a derrière une empreinte qui va nous traverser pendant encore longtemps.